Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. iOS 13 vient à peine de sortir, c'était le 19 septembre 2019, un jour avant la sortie des nouveaux iPhones, qu'iOS 13.1 est disponible et on s'en doute un petit peu puisque les bêtas d'iOS 13.1 traînent depuis quelques semaines et on va donc voir dans cette vidéo quelles sont les nouveautés. J'avais déjà fait une vidéo concernant iOS 13.1 et ses nouveautés il y a quelques temps, alors pourquoi en refaire une maintenant? Tout simplement pour y apporter quelques correctifs et puis apporter les dernières nouveautés des bêtas qui se sont succédées. On va tout de suite voir ça maintenant. Et on commence par une toute petite nouveauté, c'est l'icône de l'application Apple TV qui est modifiée, qui devient noire et blanche. Alors vous le savez peut-être, Apple TV Plus débarque le 1er novembre, donc pour rappel c'est le service streaming vidéo d'Apple à 4,99 € par mois. Et si vous avez acheté un iPad, un iPhone, une Apple TV ou un Mac, ce service est gratuit pendant un an. Autre nouveauté, elle concerne l'icône du son, donc ici je vais choisir comme destination des HomePod, et vous allez voir quand je vais modifier le son depuis mon iPhone, je vais avoir une petite indication qui va me dire sur quelle destination je suis. Regardez, voilà, donc là j'ai bien les icônes de mes HomePod, voilà. Et ça c'est plutôt sympa. Direction maintenant l'application maison et on a plus d'icônes concernant les luminaires. Alors on va donc dans l'application maison, on sélectionne une lumière, on va dans description et on clique ici et regardez, j'ai maintenant un petit peu plus d'icônes qui me permettent de définir quel type de lumière j'ai, c'est pas mal aussi. Direction maintenant l'application raccourci qui est disponible automatiquement depuis iOS 13 et c'est le grand retour des automatisations qui étaient d'ailleurs disponibles sur iOS 13 et qui avaient disparu et les revoilà. On va pouvoir ici gérer pas mal d'automatisations liées par exemple au NFC, à l'ouverture d'applications et justement grâce à ça on va pouvoir savoir si quelqu'un a fouillé sur votre téléphone. Donc ce que je vous propose c'est à la fin de cette vidéo, il y a un petit lien si ça vous intéresse de savoir si quelqu'un a regardé dans vos SMS, vous pouvez le savoir et vous verrez comment. Après ce teasing de fou, retour aux nouveautés et vous le savez, avec iOS 13, on peut utiliser des manettes PlayStation 4 et Xbox. Et bien avec iOS 13.1, chose qu'on aurait peut-être dû avoir aussi dans iOS 13, on a la gestion de l'alimentation de ces périphériques, donc on sait le niveau de batterie de la manette, tout simplement depuis les widgets. Ça aussi c'est pratique d'un coup d'œil de savoir quel est le niveau de batterie. iOS 13.1 apporte également son lot de nouveaux fonds d'écran dynamiques, donc on a plein de couleurs flashy, du jaune, du vert, du rouge, c'est super cool. Autre nouveauté qui est pas très flagrante, on a une meilleure transparence sur certains niveaux, voilà comme ici, qu'auparavant dans les versions antérieures. On pourra plus facilement installer des polices, donc ça vous le savez depuis iOS 13, il faudra aller dans Réglages Général Police, et ici donc on voit qu'on peut être redirigé vers l'App Store, mais à l'heure actuelle, toujours pas de police disponible à télécharger. Quand on fait un appui Haptic Touch sur l'application Réglages, on a l'icône de la batterie qui est pleine maintenant, ça c'est vrai. Par contre, contrairement à ce que je vous avais dit, elle n'évolue pas avec le niveau de batterie. Et puis dernière nouveauté très pratique, lorsqu'on fait un partage AirDrop, on a maintenant une icône claire qui définit la destination. Avant on avait simplement la même icône, et là on sait directement d'un coup d'œil là où on doit aller chercher la destination. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt.